Monsieur Papa Ibrahima Faye, directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Donc le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, CROUS, dans son communiqué numéro 204 du 3 mai 2019, avait alerté de ne pouvoir garantir des services permanents et de qualité à la communauté estudiantine si aucune mesure n'était prise pour arrêter l'utilisation abusive des journées sans ticket, JST, comme moyen de lutte syndicale des étudiants de l'Université de Saint-Louis. Poursuivant dans ce même communiqué, le CROUS appelait au dialogue, mais surtout à la responsabilité des uns et des autres pour sauvegarder le bien commun et le bien-être des étudiants dans le campus social. Il est regrettable de constater, malgré cette alerte, que cette pratique s'est amplifiée durant l'année 2020. À titre illustratif, depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de JST correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement constituent une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois qui en compte que 31, correspondent à 29 jours où les études de GST équivalent à 360 millions de francs CFA que le CROUS devra payer aux repreneurs qui se sont acquittés de leur devoir, à savoir préparer et servir aux étudiants 443 714 repas. Une telle situation, comme vous le constatez, ne peut prospérer au risque de détruire notre outil de travail qui est le bien à tous. Par conséquent, la direction du CROUS tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du CROUS réitère son ouverture au dialogue à l'endroit des responsables des étudiants et verra, conformément à sa mission, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants dans ces campus sociaux. Je vous remercie. Ce qu'on a dit, c'est la décision, c'est qu'à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket, il va sans dire que nous n'allons pas vers des décisions, définitives sur la fermeture des restaurants universitaires, mais c'est à chaque fois que les étudiants décideront d'une GST, en tout cas pour cette période donnée, les restaurants seront fermés. Et à chaque fois que véritablement que les IST sont terminés, les restaurants continueront bien sûr à fonctionner normalement comme ça se doit. Non, nous ne sommes pas dans une guerre ni dans une bataille de force. L'essentiel pour nous, c'est de faire de telle manière que le CROUS ait les moyens, en tout cas, de mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Et mettre les étudiants dans de bonnes conditions, c'est-à-dire, c'est mobiliser les recettes internes du CROUS, parce que le budget du CROUS qui a été adopté, qui est de l'ordre de 7,716 milliards de francs, les 985 millions constituent des recettes internes. Donc les 606 milliards 585 millions sont en tout cas estimés, donc nous viennent de l'État sous forme de subvention. Nous sommes sûrs en tout cas que la subvention de l'État va être mobilisée. Mais pour en tout cas dérouler toute la politique qui a été en tout cas entérinée au niveau du conseil d'administration, il faut mobiliser les 985 millions qui sont des recettes internes. Les recettes internes nous viennent un peu de la vente des tickets de restaurant et bien sûr de la location des chambres aux étudiants. Et forcément, pour pouvoir en tout cas mettre les étudiants
dans de bonnes conditions, nous avons besoin de ces recettes internes. Je vais vous dire l'année 2020, ce qu'on a perdu. L'année 2012, on a perdu 1,115 milliard de francs CFA qu'on a dû payer aux repreneurs. En termes de recettes internes, c'est 127 millions de francs CFA, près de 130 millions qui n'ont pas été mobilisés à partir de ces 3 mois de JSC. L'année dernière, les étudiants ont décrété sur les 5 mois, qu'on a fonctionné parce qu'il y avait la pandémie. Au mois de mars, les universités ont été fermées. On a ouvert nos portes à partir du mois de septembre. Si vous cumulez donc les mois de fonctionnement, on est à 6 mois de fonctionnement comment dirais-je, à 5 mois du moins de fonctionnement pour les universités publiques. Et pour cela, donc, au niveau de l'université de Saint-Louis, bizarrement, on a eu 3 mois où les étudiants se sont restaurés sans pour autant délier une bourse, c'est-à-dire que sans payer. Donc, ils n'ont payé que 2 mois sur 2 mois de fonctionnement du CROUS. Ça, c'est une perte sèche de 130 millions. Donc, 1,114 millions qu'on a payé aux repreneurs des restaurants universitaires. Et aujourd'hui, nous devons, en termes de dette pour l'année 2021, 1,117 millions aux repreneurs des restaurants universitaires. Pour dire que, véritablement, les GST grèvent considérablement le budget du CROUS. Et si demain, bien sûr, on n'a pas les moyens de restaurer les étudiants, ce sont les étudiants qui vont se lever les premiers pour dire que nous avons droit à la restauration. Droit, donc, doit être allié ou bien doit en tout cas être conforme au devoir donc, de contribuer. Et donc, d'autant plus que la contribution n'est pas si considérable que cela. Pour prendre son petit déjeuner, on débourse 50 francs. Pour prendre son déjeuner ou bien son dîner, on débourse que 100 francs quand même. Alors qu'on a à côté des bourses qui ont été augmentées pour les demi-bourses de 20 000 francs, des bourses entières revues à la hausse à hauteur de 40 000 francs et des bourses d'excellence à 65 000 francs. Donc c'est incompréhensible que quand même au niveau de l'université de Saint-Louis, qu'à chaque fois pour un oui ou pour un non, qu'on déclenche une journée sans ticket. Et cela quand même, sur les 5 universités que compte le Sénégal, c'est seulement au niveau de l'université de Saint-Louis que on note donc cette journée sans ticket qui est déclenchée à bout de champ. Donc vraiment, il est temps de remettre les choses en ordre et véritablement de voir en tout cas donc, les voies et moyens qui peuvent permettre au CROUS donc, de mener à bien ses missions. Et ces voies et moyens, c'est carrément de faire tout pour que les JSC s'arrêtent au niveau de l'université Gaston Berger. Il ne faut pas avoir peur de cela. Donc, à chaque fois qu'il y a JSC, c'est sûr qu'on va fermer. La réaction des étudiants, nous les mettons face à leurs responsabilités. Les étudiants sont des Sénégalais, donc et il y a quand même donc, une responsabilité individuelle et collective donc à avoir à ce niveau. Et à chaque fois qu'il y aura des dégâts au niveau de l'université, ce sont les conditions de vie des étudiants qui seront détériorées. Donc c'est la responsabilité, je pense, des étudiants de prendre en charge cela et fondamentalement, nous les appelons à être vraiment des citoyens modèles à ce niveau.